Le développé militaire est un exercice relativement répandu en musculation et souvent considéré comme un standard en termes de force et de capacité de poussée verticale. Malheureusement, il est souvent négligé au profit d'autres exercices comme par exemple le développé couché, alors qu'il présente de véritables bénéfices, notamment pour les athlètes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la performance pure sur ce mouvement en listant deux conseils techniques pour soulever lourd sur cet exercice. Nous ne parlerons donc pas de conseils de programmation, mais bien de réalisation. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Premièrement, le développé couché est un mouvement de corps complet. Certes, il met en mouvement les épaules et les coudes, donc il est pluriarticulaire. Mais quand je dis corps complet, ce n'est pas uniquement les bras et le buste. Déjà, votre ancrage au sol se fera au niveau de vos pieds, donc ils doivent déjà être activés. Les jambes tendues et les fessiers sous tension pour assurer votre stabilité et un bon transfert de force. Ensuite, évidemment, une grosse tension au niveau de votre ceinture abdominale. Vous aurez en effet besoin de transférer la rigidité et la stabilité de vos membres inférieurs vers le haut de votre corps. Donc, un bracing activé et prêt à encaisser les contraintes. De plus, générez de la tension avec le haut de votre corps dès que vous sortirez la barre du rack, de manière à vous sentir fort et à ne pas avoir à la produire une fois que vous serez écrasé par la barre. Donc oui, vous devez penser à votre bassin, à vos pieds, à votre tronc, à vos épaules et à vos bras. Entre autres, parce que j'aurais pu rajouter les poignets, les cuisses, etc. Comme tous les mouvements de corps complet, le développé militaire tirera de grands bénéfices d'un engagement de tous les groupes musculaires de manière à créer de la tension et à orienter les ressources de votre organisme vers un même objectif, soulever cette fichue barre au-dessus de votre tête. En bref, impliquez-vous. Engagez-vous et cela deviendra un réflexe avec le temps, ce qui vous permettra d'optimiser vos performances sur le moyen et long terme. Ensuite, le second conseil à évoquer concerne la trajectoire de la barre ainsi que les mouvements du buste et de la tête. Idéalement, nous voudrions pousser la barre sur un axe purement vertical, et c'est d'ailleurs ce vers quoi nous allons tendre. En effet, si nous imprimions un mouvement d'arc de cercle à la barre, nous l'éloignerions de nous, ce qui serait problématique pour trois raisons. Premièrement, cela nous ferait sortir de notre couloir de poussée. Ensuite, cela augmenterait le moment de force de la barre par rapport à notre corps. Et pour finir, cela nous forcerait à la ramener vers nous pour conclure le mouvement. Or, pour lever la barre droite, nous devons reculer un petit peu notre tête, sinon elle va nous gêner. Et vous n'avez pas envie qu'une barre chargée ne vienne percuter votre menton ou votre nez. Donc, nous observerons un léger mouvement de recul de la tête pour laisser passer la barre, que nous réengagerons aussitôt que la barre aura dépassé le sommet de notre crâne. Ce réengagement de tête est relativement important. En effet, il va vous permettre, d'une certaine manière, de vous relancer dans le mouvement et donc de finir adéquatement la répétition. C'est donc un point technique à ne pas négliger. Mais la vraie difficulté de ce mouvement de tête, c'est son impact sur le reste de la posture. En effet, si vous penchez la tête en arrière, comme tout est relié d'une manière ou d'une autre dans votre organisme, cela risque d'imprimer une tendance aux muscles du haut de votre corps de suivre le mouvement et donc de vous pencher légèrement en arrière. Ajoutez à cela qu'il est très probable que votre organisme se trouve plus fort en poussée horizontale que verticale grâce à l'application des pectoraux à la place des deltoïdes. Et vous vous retrouverez dans une situation où votre corps va certainement vous pousser à vous pencher légèrement en arrière pour se sentir plus fort. Alors attention, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, on peut observer à haut niveau, notamment chez les strongman, que bien maîtrisée, c'est une technique qui permettra de générer plus de force. Mais comme toutes les méthodes des professionnels, elle est le fruit d'un long apprentissage technique très poussé et d'une adaptation longue et progressive du corps. Un débutant qui reproduirait ces méthodes sans les maîtriser risquerait simplement de se créer des tensions inutiles dans le dos, pouvant sur le moyen terme mener à des blocages, des douleurs, voire des blessures. Malgré tout, il est normal que le corps bouge un peu pendant un développé militaire lourd. Essayez simplement que ce ne soit pas à l'excès, notamment via votre gainage dont nous avons parlé dans le premier conseil, qui stabilisera et maintiendra votre tronc en place.
Maintenant, si vous avez des objectifs de performance, notamment en strongman, où le fait de se pencher en arrière est une technique reconnue, alors faites-vous du bien, mettez en place une adaptation et un apprentissage technique via un coach compétent qui pourra vous apprendre les bases de la posture et vous programmer de manière progressive pour que vous appreniez sans risquer des blessures. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, ainsi qu'en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.